Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frères bien-aimés, Dieu nous aime. Et dans son amour infini, il nous donne chaque jour la possibilité de venir devant sa face pour écouter sa parole, pour méditer sa parole. C'est une grâce. Et chaque jour, quand nous nous réveillons, nous devons pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait de nous, ses enfants bien-aimés. Comment peut-on marcher sur cette terre en vivant dans la pureté? C'est en se conformant, c'est en méditant chaque jour la parole de Dieu. Ce matin encore, ce jour, Dieu nous donne l'opportunité de nous instruire, de nous éclairer, de nous purifier à travers sa parole. Nous allons la méditer. Et notre texte de référence ce matin se trouve dans Ésaïe chapitre 1, versets 18 à 31. Nous lisons. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare ainsi. Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée? Toi, jadis, pleine de droiture, où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie, et ton vin, le meilleur, est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices des voleurs. Tous aiment les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin, la cause de la veuve. Jamais ne leur parvient. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci. Malheur à vous, car je me débarrasserai de vous, mes adversaires. Je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, ô Jérusalem. Je fondrai tes scories. Je te purifierai comme avec de la soude. Et je vais supprimer tous tes déchets. Je redonnerai des juges comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé la ville de justice et la cité fidèle. Le salut viendra pour Sion selon le droit. Ses habitants qui reviendront à Dieu seront sauvés. Ils obtiendront justice. Verset 28. Mais les pécheurs et ceux qui transgressent la loi seront brisés ensemble. Et ceux qui se détournent de l'Éternel leur Dieu disparaîtront. Et quant aux chênes, ceux que vous aimez tant, ils tourneront à votre honte. Vous rougirez à cause des jardins sacrés que vous avez choisis, car vous serez vous-même pareils aux chênes, aux feuillages flétris, ou tout comme un jardin qui serait privé d'eau. L'homme le plus puissant sera comme l'étoupe, et ce qu'il a produit servira d'étincelle, pour qu'il soit consumé avec ce qu'il a fait, sans qu'il n'y ait personne pour éteindre les flammes. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Ta parole est la vérité. Elle nous enseigne à vivre comme tu veux. Nous prions en fait que cette parole ne revienne pas à toi sans faire, notre Dieu, de transformation dans notre vie, sans nous éclairer, sans nous conduire. Nous avons besoin de ton éclairage. Conduis-nous dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères en Jésus, le texte d'Ésaïe que nous venons de lire met à nouveau en lumière la relation particulière entre Dieu et le peuple d'Israël. Entre Dieu et nous. Ce peuple que Dieu a choisi de façon souveraine. Dieu l'a nourri. Dieu l'a nettoyé. Dieu l'a conduit
Dieu l'a protégé de toutes sortes de menaces. Malheureusement, ce peuple s'est révolté contre son Créateur. Il a abandonné Dieu. Il s'est corrompu en s'adonnant à l'idolâtrie, à toutes sortes de péchés, loin de sa face. Mais Dieu est miséricordieux. Et dans sa miséricorde, il ne baisse jamais les bras. Il recherche toujours sa brebis égarée et lui tend toujours sa main bienfaisante. Il veut toujours la sauver, la guérir, la restaurer, la ramener à lui dans sa bergerie, dans sa présence merveilleuse. Oui, bien-aimé, Dieu dans son amour infini prend l'initiative de reconquérir son peuple, de renouer la communion avec son peuple. Parce que Dieu a pitié de son peuple. Il sait que le chemin de la rébellion n'est pas bon pour son peuple. Que c'est un chemin de souffrance, d'oppression, où l'ennemi n'a qu'un seul but, égorger et détruire. Dieu a pitié de chacun de nous, de son peuple. Nous méritons l'abandon, la mort, le jugement, la séparation d'avec Dieu à cause de nos iniquités, à cause de nos crimes qui provoquent ouvertement sa colère. Mais malgré ses méchancetés, ses rébellions, ses transgressions, Dieu, à cause de son grand nom, à cause de son amour pour nous, cet amour crie plus fort. Et cet amour est prêt à pardonner, à justifier son peuple. Pour y arriver, Dieu ne lésine pas sur les moyens pour attirer son peuple à lui, pour le sauver. Il a utilisé à cet effet, dans les temps anciens, des prophètes pour l'exhorter, pour l'interpeller, pour l'encourager, pour lui faire des promesses d'espérance, des avertissements sur les conséquences de la désobéissance, les conséquences de la rébellion, les conséquences de l'endurcissement dans le péché. Mais dans ces temps de la fin, les temps derniers, Dieu, au comble de son amour, pour nous ramener à lui, pour nous purifier de nos péchés, Dieu lui-même s'est donné à nous. Il a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, à la croix du Calvaire, pour nous réconcilier avec lui, pour nous donner le pouvoir de dominer le péché, pour nous donner le pouvoir d'être plus forts que les puissances ténébreuses qui nous avaient rendus esclaves de toutes sortes de vices et de passions. Oui, bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, depuis le temps d'Ésaïe, Dieu tend ses mains. Sa voix continue de retentir très fort. Venez, mes enfants, discutons ensemble. J'ai la solution à vos péchés, à vos problèmes, à vos difficultés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai la capacité de vous donner le vrai repos, la vraie paix. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Il crie toujours, bien-aimé, qu'il est là, je suis là. Il dit, je suis là, je suis là. Frère bien-aimé, Dieu nous honore, Dieu nous respecte, Dieu nous fait confiance. Il nous laisse libres de prendre nos propres décisions, de faire des choix. Dieu ne nous oblige pas à faire sa volonté. Cependant, dans son amour infini, il nous invite, il nous encourage, il nous motive à choisir toujours la bonne poire, à choisir la bonne voie, à choisir la vraie vie, à choisir la source de vie intarissable. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il œuvre en nous sa bienveillance, suscite en nous à la fois le vouloir et le pouvoir, l'action, l'exécution, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent dans nos vies. Bien-aimé, la décision d'obéir à Dieu ou d'obéir au diable t'appartient. Tu es libre. Tu as la capacité de faire le choix, le bon choix. Dieu, dans son amour, comme un bon père, te présente deux tableaux qui résument clairement les conséquences de tes choix. Si tu décides d'appartenir à Dieu, si tu décides de lui obéir, tu décides de l'aimer, tu vas gagner le gros lot, bien-aimé. Tu vas gagner beaucoup avec lui. La vie abondante en Jésus-Christ, le bonheur, la joie, la paix,
la victoire sur le péché, la sécurité, la bénédiction. En un mot, tu mangeras, bien-aimé, les meilleures productions du pays. Tes nombreux péchés seront pardonnés, effacés. Mais, si tu décides volontairement de te détourner de lui, si tu refuses de lui obéir, si tu te laisses entraîner à adorer d'autres dieux et à le mettre en colère, tu perdras beaucoup. Tu perdras beaucoup. Tes gains seront le malheur, la mort, la séparation d'avec Dieu, loin de sa face, la souffrance, la malédiction. Pour toi-même, pour tes descendants, l'épée s'abattra sur toi. Ta nourriture, tes richesses ne t'apporteront aucun goût, aucune joie, aucune satisfaction. C'est pour cela, fais le bon choix. Marche avec Jésus. Reviens à Jésus. Détourne-toi du péché. Viens et discute avec Dieu. Si tes péchés sont noirs, il peut te pardonner, il peut te laver et il peut te donner la vraie vie. Il peut te faire manger les meilleures productions du pays. Prions et demandons à Dieu d'ouvrir ses portes de grâce pour chacun de nous, afin que tout ce qu'il nous a fait comme promesse soit notre bénédiction. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous ne cesserons jamais de te dire que tu es bon pour nous, que tu es merveilleux. Dans notre rébellion, nous avons suivi des chemins de mort. Nous sommes détournés de toi. Nous t'avons mis en colère en adorant des idoles, en vivant dans toutes sortes de péchés. Mais toi, dans ton amour, tu nous tends tes bras d'amour. Tu dis, venez à moi, revenez à moi. Je vous ferai manger les meilleures productions du pays. Je vous donnerai le vrai repos. Je vous donnerai la vraie paix. Seigneur, ce matin, ton peuple, tes enfants, nous sommes à toi. Nous venons à toi. Tu connais nos péchés. Tu connais nos manquements. Nous voulons te demander pardon. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Et que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ, puisse nous purifier de tout péché. Merci, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange pour tout cet amour que tu manifestes pour nous. Merci, Seigneur. Amen. Gloire et honneur à toi. Amen.